Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'une grande organisation. Cette organisation a des représentants partout à travers le monde. Elle représente la voix des sans-voix, car à travers son implication, elle sauve des vies. Elle inspire confiance et redonne l'espoir, surtout quand il s'agit des femmes et des enfants dans les zones de conflit. Cette organisation est le plus grand employeur au monde. C'est pour cette raison que je souhaite rendre hommage aux femmes et hommes qui ont travaillé et à ceux ou celles qui continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de cette organisation. Permettez-moi de saluer mon grand-papa. Ma mère l'appelle souvent le sapeur-pompier. Vous vous demandez sûrement, mais quelle est cette organisation? Ne quittez pas mes chers amis, nous allons découvrir tous ensemble. Sans plus tarder, voici l'histoire de cette organisation à travers les événements précurseurs. L'idée de consolider la paix et la sécurité dans le monde est devenue une priorité dès 1899 avec l'organisation de la Conférence internationale de la paix à La Haye. Cette conférence visait à mettre en place des outils permettant de résoudre pacifiquement les crises, éviter les guerres et établir des règles de conflit. Par la suite, en 1919, la Société des Nations, appelée la SDN, a été créée pour promouvoir la coopération internationale et obtenir la paix et la sécurité. Cependant, le projet de la Société des Nations a échoué et n'a pu éviter la Seconde Guerre mondiale. La création de l'Organisation des Nations Unies. L'expression Nations Unies, suggérée par le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, est apparue pour la première fois durant la Seconde Guerre mondiale, dans la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942. En adoptant ce texte, 26 pays se sont engagés à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe. À la suite de cette déclaration, les représentants de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique ont rédigé la Charte des Nations Unies afin de mettre fin au fléau de la guerre. Basée à New York, l'Organisation des Nations Unies est officiellement créée le 24 octobre 1945 lorsque la Charte des Nations Unies est signée puis ratifiée par 51 États désignés comme membres fondateurs. Depuis lors, les États membres célèbrent la journée des Nations Unies le 24 octobre. Mes chers amis, ne partez pas, s'il vous plaît, nous allons continuer. Le projet des Nations Unies repose sur 3 objectifs principaux. Premièrement, maintenir la paix et la sécurité dans le monde. L'article 1 de la Charte des Nations Unies stipule que les États membres doivent réaliser par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. Pour cela, la notion d'état de droit inscrite dans la Charte des Nations Unies garantit le respect du droit international et les principes fondamentaux de la justice. Deuxièmement, promouvoir et défendre les droits de l'homme
en développant des relations amicales entre les États, fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, il est possible de défendre les droits de l'homme. L'état de droit et les droits de l'homme sont les deux facettes d'un même principe. Le droit de vivre dans la dignité. Les États membres sont pleinement conscients de cette relation depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon laquelle il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Troisièmement, développer la coopération internationale. L'un des principaux objectifs de l'ONU consiste à résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire. En ce sens, l'élimination de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des peuples du monde entier sont indispensables pour établir une paix durable dans le monde. L'ONU élabore des programmes dans des domaines tels que le développement durable, l'autonomisation des femmes, le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance qui reposent sur une coopération internationale. Lors des 70 ans de l'ONU, Ban Ki-moon disait ceci: l'Organisation des Nations Unies est la demeure de l'humanité pour laquelle elle est synonyme d'espoir. Son action est guidée par la charte. L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945. Aujourd'hui, 193 États membres. La mission et le travail des Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa charte fondatrice. L'ONU constitue un forum où ses membres peuvent exprimer leur point de vue à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social, ainsi que dans d'autres organes et commissions. Grâce à son rôle dans le dialogue et la négociation, l'organisation est devenue un mécanisme permettant au gouvernement de trouver des domaines d'entente et de résoudre ensemble des problèmes. Les membres. Tous les États membres de l'ONU sont membres de l'Assemblée générale. Les États sont admis en tant que membres par une décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. À l'ONU, il y a 6 langues officielles: l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Assurer l'interprétation et la traduction correcte. Voici quelques organisations qui font partie de l'ONU, qui œuvrent humanitairement en apportant un soutien auprès à des populations selon les besoins les plus fréquents. PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. OIM, Organisation internationale pour les migrations. UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. OMS, Organisation mondiale de la santé. HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. OIT, Organisation internationale pour le travail. OMC,
Organisation mondiale du commerce. HCDH. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. FAO. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. PAM. Le Programme alimentaire mondial. UNEP. Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette liste peut encore être complétée. Le secrétaire général, chef de l'administration de l'ONU, est l'incarnation des idéaux des Nations Unies et porte-parole des peuples du monde, en particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables. L'actuel secrétaire général est le 9e secrétaire général de l'ONU. C'est Monsieur Antonio Guterres. Il a pris ses fonctions le 1er janvier 2017. Félicitations! Mes chers amis, nous sommes la fin de cette présentation. S'il y a des informations qui m'ont échappé dans cette présentation, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions à travers mon email lara.roosevelt2020@gmail.com. Au revoir et à la prochaine.